Je m'appelle José Schintfessel. Je suis né le 12 juillet 1925 à Theux, près de Liège, en Belgique. Et à la fin de la guerre, j'étais toujours soldat. Il y a deux choses. Pendant la guerre, je suis entré dans la résistance et cela se fait en connaissant certaines personnes qui peuvent introduire avec des contrôles, etc. On finit par être admis. Ça, ce n'est pas officiel, mais ce n'est pas l'armée non plus. Bien, même si on s'appelait l'armée secrète, ça n'avait rien d'officiel. Ça, c'est pendant la guerre, et nous avons quand même été réunis, et un événement important était celui où les résistants regroupés ont dû prêter serment, comme les militaires le font aussi. Alors, dès que le pays a été libéré, les gouvernements ont toujours peur des résistants, parce qu'ils sont armés et qu'ils sont un peu des... Ils ne sont pas sous contrôle. Donc on a tout de suite été démobilisés. Nous avons dû rendre les armes et retourner à la vie civile. Et à la fin de 1944, le gouvernement belge a fait un appel aux volontaires de guerre. C'était de nouveau, là, construire une armée officielle. Et ceux qui voulaient s'engager, ben, ils devaient se présenter à un bureau et signer un engagement pour la durée de la guerre. C'est ce que nous avons tous fait. Uniquement le 17e bataillon de fusiliers. Ça, c'est une question difficile parce qu'il y a des tas d'expériences fortes. Pour moi, la guerre a commencé le 10 mai 1940 par l'occupation, par l'invasion de la Belgique. Et la première expérience forte, c'était l'évacuation obligée. Nous devions tous partir au milieu de colonnes de réfugiés, puisqu'il y en avait des milliers, et cela sous les bombardements allemands, qui bombardaient les civils, plutôt les civils que les militaires à l'époque, parce que les civils n'étaient pas là. Et ma première grosse expérience était un de ces bombardements par les Stuka. C'était assez impressionnant. Mais j'ai toujours eu beaucoup de chance, je n'ai jamais eu de problème particulier. Ça, c'est la chance, je crois, hein. Il y a ceux qui ont été tués et ceux qui n'ont rien eu. Autre expérience importante, ben, c'est les moments de résistance où nous allions faire sauter les chemins de fer pendant la nuit. Il y avait quand même beaucoup de satisfaction à entendre les voies ferrées exploser. Un autre moment, c'est l'entrée dans l'armée officielle, quand nous avons été mobilisés le début janvier 1945, avoir une formation de 6 semaines, et pratiquement tout de suite après, nous avons pu traverser le Rhin, et qui symboliquement était pour nous quand même quelque chose de très important. La guerre se passait de l'autre côté et plus chez nous. Il y a eu un moment important aussi lorsqu'on a libéré un camp de concentration et les prisonniers près de Pilsen, qui est une autre façon de rencontrer les souffrances que les prisonniers avaient dû supporter. Et enfin, la libération de Pilsen a évidemment été un tout grand moment, et là de joie. C'est difficile à exprimer. Il y en a peut-être eu d'autres, mais on ne sait pas tous les énumérer.
Là, c'est une question qui m'intrigue, parce qu'un soldat, il n'a rien à dire. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, le bataillon a été attaché au début de la campagne à la première armée américaine. Je pense que c'était le général Hodge, je crois, avec qui nous sommes restés pendant toute la traversée de l'Allemagne. Et je pense que c'est à Pilsen que nous avons été changés et qu'on a reçu l'ordre de joindre, d'être à la disposition de Patton. C'est une mise à disposition d'un ordre. Pour moi, la guerre s'arrête quand les armes s'arrêtent. Donc, pour moi, c'est le 8 mai 1945, à Pilsen. Ben, à ce moment, les sentiments étaient des sentiments de joie, de détente, de confiance en l'avenir. Mais quitter Pilsen, c'était aussi quitter le lieu où nous avions pour une fois été bien reçus. Donc il y avait en même temps un sentiment de tristesse, de regret, de devoir partir si vite, parce que nous sommes restés très peu. J'ai cherché beaucoup pour trouver cette réponse, parce que je suis venu une fois pendant l'occupation russe. Ça devait être vers 1977-78. J'en ai gardé un très mauvais souvenir. Parce que j'étais à peine sur la Grand Place que j'ai eu un procès. J'étais en voiture et je suis reparti tout de suite vers Prague. Il faut dire que quand quelqu'un de l'Occident venait dans un pays de l'Est, il était pourchassé par les policiers en quête de Deutschmark. Alors régulièrement, on avait toujours des procès, même si on était correct. De plus, ces procès, on ne recevait jamais le papier. On devait payer en Deutschmark, ce qui était déjà anormal. Il y avait une monnaie quand même dans le pays. C'était des procès bidons. Enfin, devant la police, on se tait. Mais j'y suis revenu plusieurs fois, alors, après, avec beaucoup de plaisir, pour les fêtes de la Libération.